Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait juste discuter parce qu'il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui, puis je trouvais ça intéressant de vous en parler. Ça fait plusieurs jours que j'ai un client qui m'envoie des propriétés, me demande des informations sur des documents, me demande mes disponibilités pour les visites, etc. Bref, puis j'ai un délai de réponse qui est pas immédiat, ok? Parce que oui, c'est normal, nous sommes tous humains, nous avons nos obligations, on n'est pas capable nécessairement de toujours répondre dès que ça arrive finalement. Fait que je lui réponds quand j'ai du temps. Puis hier soir, il m'a écrit quelles sont tes disponibilités à 17h50. Je veux dire, selon moi, je pense qu'il était quand même raisonnable de lui répondre plutôt le lendemain matin parce que je passais du temps avec ma copine hier. Puis c'est ça, j'ai mis la job de côté pour une des rares fois où je le fais. Et mon client, ce matin, me dit qu'il a réservé une visite finalement par rapport à la propriété dont il m'avait posé les questions là, à 17h30. Mais moi pourtant, j'y ai répondu genre à 9h. Si tu veux, on peut aller la visiter en fin de semaine. Il me dit, non, on visite demain à 1h30, j'ai demandé à la courtière, non. Je fais parfait, pas de trouble. Je vais être là. Sauf qu'il m'a dit, Will, laisse faire, sois pas là, tu sais. Il dit en ce moment, moi ma blonde, on sait pas trop ce qu'on veut, puis tu sais, t'habites sur la rive nord, on cherche la rive sud, ça devient complexe, au niveau des visites, etc. Puis il dit, tu nous fais visiter la fin de semaine, on aime pas trop ça, on préférerait la semaine. Sauf que, je veux dire, moi je pensais que je les accommodais, etc. Puis, je veux dire, moi, veux pas, mes rendez-vous, je sais pas pour vous à la maison, mais moi, mes rendez-vous sont souvent bookés pas mal d'avance. Fait que si j'ai pas d'affaires à aller sur la Rive-Sud, je vais attendre une journée où je vais sur la Rive-Sud pour booker mon rendez-vous, ce qui est totalement normal. Et, là, c'est ça. Grosso modo, il m'appelle, il me dit, ouais, là, on sait plus trop si on veut chercher avec toi. Puis ça m'a fait réaliser quelque chose, parce que pour être bien honnête, d'avoir perdu ce client-là aujourd'hui, je m'en fous, ok? Je gère déjà 15 autres clients en même temps, fait que lui, c'est juste un grain de sable dans l'univers. On dirait qu'en disant ça, je minimalise mes clients, c'est pas du tout ça. C'est juste que ce client-là me faisait aller partout sur la Rive-Sud, à toutes les extrémités possibles. À chaque fois que je m'en allais pour une visite, c'était tout le temps une visite à au moins 50 minutes de voiture. Il commençait à faire loin pas mal. Mais ça m'a fait réaliser quelque chose aujourd'hui. Puis je suis quand même content de l'avoir perdu, ce client-là. Puis je vous explique pourquoi. Des clients, vous en avez trois types, ok? Puis ça fait longtemps que j'ai réalisé ça, mais j'ai encore mieux compris aujourd'hui. Vous avez les clients A, les clients B, puis les clients C. Les clients A, vous allez visiter 2-3 propriétés, bam, il y a une offre sur la table, c'est tigidou, hein, ça se close super rapidement. Client B, c'est plus touché, c'est plus long, on sait pas trop ce qu'on veut, on est en démarche, etc. On fait quelques visites, faut se réorienter, on sait pas trop. Puis on a les clients C où on est des touristes en visite jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'à un moment donné, s'ils veulent une maison, il faut qu'ils se positionnent. Puis à Québec, présentement, c'est un marché qui est en hausse. Donc il faut niveler vers le haut quand on fait des offres plutôt que niveler vers le bas. Je sais que c'est pas partout comme ça au Québec actuellement, mais pour nous ici à Québec, c'est ça. Fait que ce que ça m'a fait réaliser, c'est que de perdre ce client-là était bénéfique pour ma business. Parce que moi, mettons, de me déplacer 1 heure pour faire une visite d'une demi-heure pour revenir 1 heure, je perdais 2h30 de ma journée. 2h30 où potentiellement j'aurais pu aller me chercher des clients A disponibles maintenant à acheter plutôt que de mettre mon temps sur un client C qui me fait wearer un peu partout. À date, ce client-là m'a fait perdre 15 heures de ma vie. 15 heures, là, c'est du temps en tabarouette. En faisant de la prospection, j'aurais facilement pu réussir à avoir plus de business. Donc, cette personne-là m'a fait perdre la business. Donc, de l'avoir perdu, c'est pas une perte pour moi, c'est un gain de temps, définitif. Donc, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que maintenant, quand on a un client, les clients A, évidemment, on fait des follow-up, on les suit, on les veut, ces clients-là. Les clients B, oui et non. Et là, ce que je risque de faire dorénavant, parce que personnellement pour ma business, c'est plus profitable d'aller chercher des inscriptions, puis en ce moment, je suis beaucoup plus dans cette stratégie-là. Eh bien, clairement que les clients B et C, je vais les référer à d'autres courtiers, que eux, ça leur dérangera pas de perdre leur temps avec ça. Mais moi, pour ma part, ça me fait perdre du temps dans ma business. On appelle ça le coût d'opportunité. Si vous, présentement, vous regardez cette vidéo-là et que vous vous rendez compte que vous mettez beaucoup trop de temps sur des clients B et C,
repensez à votre modèle. Ce qui est le plus payant, c'est des clients A. Vos clients B, ils vont payer à long terme, mais ça va être excessivement long avant qu'ils payent. Pareil pour du C. Fait que, analysez tout ça. Vos clients A, mettez-les dans votre catégorie. Suivez-les comme pas possible pour réussir à acheter avec eux. Les clients B, clients C, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous faites des follow-up de temps en temps, soit vous les redirigez s'ils veulent faire trop de visites et qu'ils sont pas setés encore. Bref, c'est ce que ça m'a fait réaliser aujourd'hui, d'avoir perdu ce client-là. Comme quoi, il faut voir le positif dans tout. Donc aujourd'hui, en ce 26 février, 10h du soir, je vous annonce que maintenant, les clients B, clients C, je vais perdre beaucoup moins de temps avec eux pour me focaliser sur ce qui me rapporte la business, les clients A et les inscriptions. Fait que faites le move que vous voulez pour votre business. Dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué des trucs de ce genre-là aussi dans la vôtre. Puis bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour soit du blabla, soit des tutoriels, soit du... peu importe. J'aime ça, faire des petits suivis avec vous. Fait qu'évidemment, abonne-toi si tu veux en savoir davantage. Ciao!